Bonjour les lions, je vous propose une guidance pour le mois de mars 2021. Commençons avec le tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner ce mois. Vous avez le soleil qui vous correspond, hein. Et nous avons la roue de fortune. Alors le soleil, ça correspond à l'amour, au bonheur, à la joie, au bien-être, à la chaleur. Et puis vous avez la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est un changement. C'est la roue qui tourne. C'est de la nouveauté. Voilà, donc de belles énergies pour ce mois. On va voir plus de messages avec les autres cartes. Commençons avec le Gilded Reverie, un tirage en 13 cartes. Alors, en dos de deck, nous avons le bien-être, nous avons l'arbre. Donc l'arbre, c'est vraiment lorsque on est en lien, lorsqu'on fait reliance entre la terre et le ciel, lorsqu'on est bien ancré. Donc c'est vraiment le bien-être. Allez, première carte de ce tirage. Nous avons l'ours. L'ours correspond soit à la force, soit à l'argent. Alors, il y a des choix à faire apparemment, hein. Vous êtes dans une situation où vous avez plusieurs choix possibles. Il va y avoir des discussions, donc peut-être que vous allez en discuter avec quelqu'un pour vous aider à faire ce fameux choix. Et cela vous pose un petit peu des tracas, vous avez un petit peu des soucis. Alors, est-ce que ce sont des soucis d'argent? C'est possible, hein. Il peut y avoir un problème d'argent qui fait que vous avez des solutions à prendre et que vous en discutez avec des personnes. Cela peut tout simplement être également la force. Donc, vous avez la force de choisir. Vous allez en discuter avec des personnes. Cela va vous donner un petit peu de tracas. Il y a un messager qui vient à vous. Donc, soit c'est une personne, soit c'est effectivement un message. Vous allez vous poser des questions. Donc, le puits, c'est un peu comme l'ermite, hein, pour moi. C'est-à-dire qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour faire le point. Pour voir ce que vous voulez vraiment, quelles sont vos intentions réelles. Et puis pour essayer de trouver vos propres réponses et votre propre lumière, hein, effectivement, également. Alors, on a les dés. Donc les dés, c'est, vous vous demandez est-ce que ça vaut la peine d'y aller ou pas. Il y a les horizons lointains, donc peut-être que vous avez envie de changement, vous avez envie de voyage, vous avez envie d'aller ailleurs. Peut-être également que vous vous êtes fixé un objectif et que vous avancez, que cela prend du temps, mais que vous allez atteindre votre but. Alors le but, c'est peut-être de sortir de votre isolement, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous voulez vous élever spirituellement également, donc peut-être avoir plus d'abondance, avoir plus de bonheur dans votre vie. Cela peut également être des biens immobiliers, hein. Donc en tout cas, il y a le cercueil, donc c'est le changement, c'est la fin d'un cycle, c'est le renouveau. Il y a une transformation qui est profonde. Vous avez la relation fidèle et loyale. Donc il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est peut-être la personne de votre cœur. C'est peut-être des amis tout simplement. Il y a du désir. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, cette carte représente le désir. Alors ça peut être le désir charnel, le désir sexuel ou pas. Ça peut être également d'autres désirs. Et nous avons les poissons en énergie centrale. Donc les poissons, cela peut signifier qu'il y a beaucoup d'émotions, puisque les poissons sont dans l'eau, hein. Et l'eau, c'est l'élément des émotions, des sentiments. Ça peut également être des projets et aussi des projets d'indépendance, hein, de se mettre à son compte pour le travail. Alors, essayons de récapituler tout ça. Peut-être que vous avez des soucis d'argent et que donc il va vous falloir prendre une décision, faire un choix, que vous allez avoir des discussions et que cela vous amène peut-être un peu de tracas. Peut-être qu'il y a un messager ou un message par rapport à cela qui arrive à vous et qu'il va falloir que vous plongiez à l'intérieur de vous-même pour trouver vos solutions. Quelle qu'elle soit, vous vous demandez si cela vaut la peine. Vous avez envie de changement, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter, vous allez vous transformer et il y a de nouveaux projets qui viennent à vous. C'est une interprétation possible par rapport à l'argent. On peut également penser que vous avez la force pour prendre des décisions, que vous allez quand même demander
à une personne ce qu'elle en pense, peut-être en discuter avec quelqu'un. Parce que cela vous pose des tracas, hein. Ça vous fait du souci un petit peu. C'est pas énorme, mais bon. Et il y a un message ou une personne qui vient à vous. Cette personne fait ou ce message fait que vous allez essayer de savoir exactement ce que vous voulez, de faire le point net, d'éclaircir vos intentions, ce que vous voulez vraiment. Et vous vous demandez quand même si ça vaut le coup de changer, de passer à un nouveau cycle, de terminer en fait la situation dans laquelle vous êtes. Il y a une personne sur qui vous pouvez compter, donc ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être des amis, pour sortir de votre solitude et vous élever spirituellement. Et en tout cas, vous avez de nombreux désirs, peut-être par rapport à un homme ou une femme, tout simplement pour sortir de votre solitude. En tout cas, il y a des projets sur ce mois et des projets qui sont reliés au bien-être et à l'arbre. Alors, nous avons le couple qui est réuni. Donc, il y a tout de même beaucoup d'attirance, a priori, pour quelqu'un. Alors, peut-être qu'il y a des masques autour de vous, mais je pense plutôt que vu que nous avons ici le puits, cela correspond plutôt à vous. Peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Peut-être que vous vous fourvoyez sur ce que vous voulez, sur vos intentions réelles. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes guidé. Donc, de ne pas vous faire de soucis, de croire en vos anges gardiens, de croire en votre destin, d'être serein parce que vous allez trouver votre place. Il va peut-être falloir pour cela couper avec une personne ou une relation qui est toxique, ou sinon ça veut dire que vous allez enfin réussir à récolter ce que vous avez semé. Et il y a la chance sur ce mois. Et encore des messages. Bon, voilà avec ce tirage. Voyons voir avec l'Arcanan Tarot. Alors, j'ai plus de cartes que prévu qui sont tombées, parce que normalement j'en prends 3, mais on va quand même les garder et essayer d'analyser tout ça. Donc ça, c'est vous, c'est votre état d'esprit. On commence avec le 6 de denier. Donc le 6 de denier, ça correspond bien au lion, qui est très généreux. Et donc le 6 de denier, c'est lorsque vous donnez, lorsque vous partagez et donc lorsque vous recevez. C'est la loi de l'abondance. Vous donnez et l'univers vous renvoie encore plus que ce que vous avez donné. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes dans la générosité et dans le partage. Par contre, vous avez le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, une fois de plus, c'est que peut-être qu'il y a 2 solutions possibles et qu'en fait, vous voyez, cette femme, elle a un bandeau, elle ne veut pas regarder la situation parce qu'il faut prendre une décision, il faut faire un choix. Et elle préfère regarder ailleurs plutôt que de faire le choix. Ça peut également être un problème de communication. Peut-être que vous n'avez pas dit tout ce que vous aviez à dire. C'est possible. Avec le page de denier, il peut y avoir un manque de confiance en soi. Donc ça, c'est assez étonnant avec le lion, puisqu'en général, vous êtes sûr de vous. Mais donc ça peut arriver, il y a des périodes dans la vie où c'est comme ça. Et a priori, peut-être à cause de ce choix qui doit être fait, en fait, vous n'avez pas confiance en vous, vous ne savez pas que choisir. Ça peut également être, ce valet de denier, ça peut être une opportunité, ça peut être une occasion à saisir, ou une proposition qui vous est faite. Donc à voir selon votre situation. Alors ensuite, nous avons les épées. Donc les épées, là, ce qu'on nous dit avec le 9 d'épée, c'est que vous avez vécu une situation très difficile. C'est la fin. Vous arrivez au bout de cette situation, mais vous avez beaucoup souffert. Vous avez été poignardé. Et par contre, vous avez l'as d'épée. Donc les épées, ce sont les pensées, c'est l'air. C'est également la communication, ça peut être la communication, puisqu'ici c'est un problème de communication. Là, il y a eu des soucis, une souffrance, vous vous êtes senti poignardé en tout cas, et vous avez maintenant l'as. Donc l'as, c'est un nouveau départ, c'est une opportunité, c'est une potentialité. Lorsqu'on a l'épée, c'est retrouver la confiance en soi, en ses idées, en la vérité. C'est aussi prendre du recul, se détacher et méditer. Donc, on vous dit, je pense que vous avez une situation difficile et qu'il faut lâcher prise. Il faut vous reculer de la situation, il faut méditer pour essayer d'y voir plus clair, prendre du recul. En tout cas, tout ça, ça vous laisse dans l'ennui. Le 4 de coupe, c'est que par rapport aux sentiments, par rapport à une relation sentimentale, amoureuse, vous vous ennuyez, vous êtes dans l'apathie.
Alors, vous êtes dans le partage par rapport à l'argent, à la matière, ça, il n'y a pas de souci. Vous avez a priori un choix à faire et vous n'arrivez pas à le faire. Il y a peut-être des opportunités qui s'ouvrent à vous. Peut-être qu'il y a une proposition. Peut-être qu'aussi vous manquez de confiance par rapport à ce choix que vous devez faire. Il y a eu une période difficile où vous avez beaucoup souffert. Mais maintenant, on vous dit de prendre du recul, de vous détacher de la situation, de méditer pour retrouver justement cette confiance en vous. Et par rapport aux sentiments, vous êtes dans une période où en fait vous vous ennuyez. Alors, qu'est-ce qu'il faut laisser derrière vous? Pour les lions. Bon, j'ai beaucoup de cartes, mais je prends. Hein. Donc, nous avons tout d'abord l'ermite. Donc, l'ermite, c'est lorsque la situation est bloquée. C'est le fait de ne plus bouger. C'est le fait de rentrer à l'intérieur de vous. Donc, peut-être que vous avez trop réfléchi et que vous n'avez pas été dans l'action. Et vous êtes un signe de feu. Vous êtes quand même dans l'action d'habitude. Alors, il y a eu cette période difficile et on vous dit maintenant, vous avancez. Il y a une évolution dans vos pensées. Alors peut-être qu'aussi vous avez fait l'ermite, hein, c'est le puits que nous avions tout à l'heure, hein, c'est la même chose. Vous êtes rentré à l'intérieur de vous pour essayer de trouver des solutions. Cela a fait évoluer vos idées et on en arrive maintenant au page de bâton. Alors le page de bâton, c'est l'authenticité, c'est l'intégrité. Donc ça correspond tout à fait au caractère du lion, hein, qui est très valeureux, qui est très honnête. Mais donc ça, ce page de bâton, ça peut également vouloir dire tout simplement qu'il faut parler franchement. Donc peut-être que vous êtes rentré à l'intérieur de vous pour réfléchir, que vos idées ont évolué et que vous étiez dans une situation où vous ne parliez pas. De toute façon, ici, on a le problème de communication a priori. Hein. Et donc on vous dit qu'il faut quitter ça, il faut quitter cette énergie. Pour aller vers quoi? Ah là là, pour aller vers le 8 de bâton. Et donc le 8 de bâton, c'est la communication, c'est la confrontation, c'est les choses qui bougent. Donc, on vous dit que vous n'aviez pas confiance en vous, il faut retrouver votre confiance en vous, peut-être en méditant, en prenant du recul, il y a des solutions, enfin, il y a des choix à faire. On vous dit que là, vous êtes resté un peu bloqué, que vos idées ont avancé, mais que vous n'avez pas parlé, qu'il y a eu un problème de communication, que vous n'avez pas avoué ce que vous pensiez vraiment. Et là, on vous dit, ce vers quoi il faut aller, c'est la communication. Il faut que les choses bougent. Il faut vous confronter. Alors, le conseil pour vous, allez, le conseil pour les lions, ce mois de mars par rapport à cette situation. Oh, le conseil, c'est donc le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est il y a eu une trahison et maintenant vous devez vous protéger. Il faut se protéger. Voilà le conseil pour vous. Alors beaucoup d'épées hein, là-dedans. Quelques deniers. Bon, il ne faut pas stagner. Il faut faire bouger les choses, hein, c'est ce qu'on vous dit. Faites bouger les choses. Peut-être il faut percer l'abcès. En tout cas, il faut remettre la communication en mouvement. Là, il faut reprendre votre pouvoir, reprendre confiance en vous et puis prendre les décisions qu'il y a à prendre. Hein. Arrêtez de vous voiler la face et prendre les bonnes décisions parce que vous vous ennuyez apparemment. Hein. Et en plus, vous avez été trahi. Donc maintenant, il faut se protéger, il faut penser à vous. Allez, voyons voir ce qu'on nous dit avec le Light Seers Tarot. Alors, en dos de deck, vous avez le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est lorsque vous tournez le dos à la situation, hein, vous voyez. Donc, les coupes, ce sont les émotions et les sentiments. Donc là, vous tournez le dos à une histoire sentimentale. A priori, cette histoire ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, vous avez été déçu et maintenant vous tournez le dos. Alors, il y a quand même beaucoup d'anxiété puisque vous avez la lune. La lune correspond au principe yin, au principe féminin. Vous voyez, il y a encore beaucoup d'eau, donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. De l'anxiété aussi, ça vous fait du souci. On vous dit pourtant que vous allez trouver l'énergie de la reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle a beaucoup d'émotions, mais elle partage. Elle donne. Elle donne de l'amour à tous les gens qui sont autour d'elle, à sa famille, à ses amis, aux proches. Donc, l'énergie n'est pas bloquée, puisqu'en fait, ce qu'elle reçoit, elle le redonne.
Donc il y a beaucoup de générosité par rapport aux sentiments et à l'amour. Et en plus, elle est reliée, vous voyez, avec le subtil. Donc en fait, il y a beaucoup d'intuition. Donc ça, c'est l'énergie que vous allez chercher, c'est l'énergie qui vous caractérise également. On vous dit avec le 4 d'épée que peut-être vous avez besoin d'un peu de repos. Peut-être qu'il faut prendre le temps, qu'il faut faire une pause. Pour votre cœur, notamment. Alors, on vous dit qu'il va quand même y avoir un changement, c'est la fin d'un cycle. Il y a un nouveau cycle qui débute. Et que en fait, il faut avoir confiance en la réussite avec l'as de denier. La situation pour l'instant est peut-être un peu bloquée, peut-être que vous êtes un peu immobile, vous êtes peut-être tout simplement en train de regarder la situation sous tous ses angles pour essayer de trouver des solutions. En tout cas, vous avez déjà mis en terre des projets, vous avez semé les graines, c'est en train de pousser, maintenant vous êtes dans l'immobilisme, vous attendez, mais ce n'est pas une attente en vain. Et puis vous n'êtes pas complètement statique puisqu'en fait vous voyez cette personne elle magnétise donc elle envoie des bonnes ondes, des bonnes vibrations pour faire pousser et pour pouvoir récolter à terme. Alors vous avez également beaucoup de projets avec l'impératrice. Il y a des projets en tout cas dans votre tête, sur le papier, vous faites des plans, vous organisez, vous planifiez. Vous êtes beaucoup dans la pensée. Et puis par contre vous vous économisez. Enfin, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est l'économie. Ça peut être le fait que vous dépensez peu votre argent, qu'il faut faire attention à la façon dont vous le dépensez. Ça peut également tout simplement vouloir dire qu'il faut faire attention à vous, et surtout qu'on l'a à côté du repos aussi. Peut-être vous ménager un peu, ménager votre énergie. Le lion a beaucoup d'énergie, mais il la dépense également. Donc on vous dit là de faire un peu attention. Alors, c'est assez étonnant, là, parce qu'en fait, vous n'avez pas de feu. Il n'y a pas de bâton. Alors que vous êtes le lion, vous devriez avoir du feu. On n'a pas de feu du tout. On a plusieurs arcanes majeurs. On en a même 4. On a 2 4. On a un as et on a un 7. Un 8 de coupe. Alors, derrière, vous avez la grande prêtresse, qui est également un arcane majeur, qui veut dire que vous avez beaucoup d'intuition, que vous êtes relié, et que vous êtes protégé par l'étoile. Donc il faut suivre votre bonne étoile, il faut y croire, vous êtes protégé. Vous allez donc retrouver la sérénité, vous allez trouver votre place. Et il y a de nouvelles idées qui vont arriver. Parce que en fait, vous voyez là, il y a de nouvelles idées. Peut-être que vous vous replongez dans les livres pour avoir plus de connaissances. Mais en tout cas, vous allez traverser, vous allez passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a beaucoup d'amour. Avec le 10 de coupe. Là, c'est le grand amour, c'est la famille, c'est le grand amour. Et donc, on vous dit par contre de faire preuve de tempérance, ça va prendre un peu de temps. Voilà ce qu'on pouvait dire avec ce jeu. Alors, regardons le message pour vous de la part de vos guides avec le chaman mystique. Vous avez la quête de vision. Alors, la signification de cette carte, c'est que nous prenons conscience de nos défauts, de notre potentiel et des occasions que la vie nous offre maintenant. Nous poursuivons notre quête de vision jusqu'à ce que nous trouvions la clé, qui nous permettra d'ouvrir une nouvelle porte ou d'écrire un nouveau chapitre dans nos vies. L'interprétation, c'est vivez un moment de lucidité en passant du temps seul dans la nature. Quittez votre canapé, éloignez-vous de votre bureau, sortez. L'esprit est de ceux qui sait d'eux-mêmes, alors dévoilez vos intentions et demandez à la nature de vous procurer une vision pour guider votre vie. La stratégie, c'est que l'esprit a essayé de vous contacter mais n'a reçu aucune réponse. Vous êtes trop occupé par votre vie et il y a trop de bruit dans votre tête. Ne manquez pas son prochain appel, prenez le temps de vous détendre ce soir. Autorisez-vous à ne rien faire pendant un petit moment et vous pourrez entendre le message important qui tente de se frayer un chemin. Je vous propose maintenant de choisir l'un de ces 2 coquillages. Donc il y a le plus petit qui tire sur le violet avec du rose et puis celui-là par contre qui est vraiment orange. On va tirer 2 cartes pour chacun et comme ça vous aurez une petite guidance personnalisée, un petit message personnalisé. Allez, je commence avec le petit. Je fais une coupe. Vous avez la croix et vous avez le cercueil. Alors la croix, ça peut être des doutes, ou au contraire, ça peut être la foi. Alors, regardons ce qu'il y a derrière. Et le soleil. Ok, donc je pense que c'est plutôt la foi. Je pense que vous avez la foi par rapport à des enfants ou par rapport à un nouveau projet, qu'il va y avoir un changement,
que vous allez recevoir un cadeau ou une proposition, en tout cas que cela va vous plaire, hein, que cela va vous faire plaisir, et derrière il y a encore le soleil. Donc vous allez passer de bons moments, c'est la joie, c'est l'amour. Hein. Le cercueil, quant à lui, signifie que c'est la fin d'un cycle et que donc vous allez commencer un nouveau départ. Ça peut également vouloir dire que qu'il y a besoin de faire un nettoyage, hein, de faire place. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le renard. Donc, le renard, ça peut être par rapport au travail. Certains d'entre vous veulent peut-être changer de travail. Ça peut également être la méfiance, c'est-à-dire avancer à petits pas. Alors, surtout que nous avons le serpent à côté. Donc, peut-être qu'il y a des soucis. Le serpent, ça peut être maléfique, hein. C'est une des interprétations. Ça peut être aussi un grand renouveau et un changement, un peu comme cette carte-là. Hein. Donc là, nous pouvons avoir plusieurs interprétations. Alors, regardons ce qu'on peut dire. Peut-être que donc, il va y avoir une transformation, un nouveau changement dans votre vie par rapport au travail, que vraiment vous allez muer et que vous allez peut-être accepter un nouveau contrat, avoir un nouvel engagement qui vous apporte plus d'argent. En tout cas, vous êtes guidé. Il y a des choses qui vont vous être révélées où vous allez dire des choses, vous allez révéler des choses, c'est possible. Ou vous allez vous remettre dans la formation pour en apprendre plus, pour acquérir plus de compétences. On peut également dire que vous vous transformez, il y a un changement, vous attaquez un nouveau cycle. Attention, il faut avancer à petits pas, il faut faire preuve de méfiance parce qu'il y a de la ruse autour de vous et peut-être qu'il y a des gens qui sont plutôt malhonnêtes ou qui ne vous montrent pas leur vrai visage. En tout cas, il y a un oui quelque part, ou en tout cas, on va peut-être vous proposer quelque chose, ou des sentiments vont être divulgués, ou alors il peut aussi y avoir des fiançailles, un mariage, etc. L'anneau, c'est vraiment le oui, c'est l'engagement. Et cela vous apporte de la force. Dans tous les cas, ayez confiance, ayez de l'espoir, parce que vous êtes guidé, il faut être serein, vous allez trouver votre place. Et il y a l'amour derrière, je n'avais pas vu, mais il y a le livre. Donc ça, c'est lorsque vous faites des découvertes, lorsque vous apprenez des choses également. Et puis derrière, vous avez l'amour avec des lys. Hein. Donc les lys, c'est le document officiel où c'est le nouvel amour, la nouvelle idylle. Et derrière, eh ben, en fait, il y a beaucoup de bonheur et de prospérité. Hein. Bon, un très beau message pour ce mois. Alors, il va y avoir des discussions et le jardin. Donc, en fait, vous allez rencontrer des gens, vous allez passer des bons moments à plusieurs. Vous n'allez pas être seul. C'est très bien. Donc, les discussions. Alors, on vous dit attention, il y a un renard derrière. Donc, ça peut être des discussions par rapport au travail. Ça peut également être des discussions où on vous dit de faire attention, d'avancer à petits pas par rapport à un obstacle ou à un blocage. Qu'il y a peut-être des documents officiels que vous allez recevoir, des documents administratifs ou peut-être une nouvelle idylle ou un amour. Et dans tous les cas, vous avez encore le soleil derrière. Donc c'est de bon augure, tout se passe bien pour vous. De l'autre côté, nous avons donc le jardin. Le jardin, vous avez les livres. Donc a priori, vous allez découvrir des choses ou vous allez divulguer des choses lors de ces conversations, lorsque vous rencontrez ces gens. Et donc cela va vous permettre de trouver des solutions, peut-être par rapport à une histoire de cœur. Donc ça peut être une histoire sentimentale, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur également. En tout cas, cela va vous apporter beaucoup de bien-être, puisque l'arbre c'est le bien-être, c'est la reliance, c'est également de l'ancrage, être ancré. Il y a en tout cas quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal, qui est stable, qui est honnête, qui est fidèle. Et donc une fois de plus, il y a l'engagement. Donc, soit vous vous avouez vos sentiments, soit il y a des fiançailles, un mariage. En tout cas, c'est le oui. Et derrière, peut-être des enfants ou un nouveau projet avec du changement, du renouveau et un cadeau. Bon, bah écoutez, que ça soit d'un côté ou de l'autre, ce sont des super messages pour ce mois. Hein. Allez, prenons 3 cartes avec les murmures de guérison. Alors, vous avez 3 cartes, la rumination, le choix et l'inattendu. Alors, ça reprend les messages que nous avons eus précédemment. La rumination, on vous dit arrêtez de réfléchir, arrêtez de repenser au passé, arrêtez de repenser à cette période de souffrance. Cela ne vous aide pas. Essayez d'avoir de la psychologie positive et lorsqu'en fait, dès que ces idées arrivent, remplacez-les par une idée qui est positive. Arrêtez avec la rumination. Faites un choix, vous avez un choix à faire, il faut vous y mettre maintenant. Vous repoussez ce choix apparemment, hein, puisque ça fait plusieurs fois là que vous avez le message, donc il faut faire le choix, hein, il faut vous décider.
Et puis l'inattendu, il y a quelque chose qui arrive à vous, une fois de plus. Donc ça, vous l'avez eu des deux côtés, hein. Donc soit c'est un cadeau, soit c'est une personne, enfin il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous sur ce mois. De très belles cartes. Prenons maintenant une carte avec l'oracle des animaux divins. Alors, vous avez deux cartes. Vous avez Nout d'Égypte et vous avez Lungta du Tibet, le cheval. Alors, Nout représente la source de la vie, la guérison. Elle rend la vie aux morts. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin d'un processus de guérison sur le plan physique ou bien sur les plans émotionnels et spirituels. Nout représente la guérison qui vient dans votre vie de façon inopinée. Et Lungta, le cheval du vent, représente l'esprit, car son véhicule est le vent, ce qui signifie que nous avons la possibilité de contrôler notre esprit à travers les pratiques spirituelles. Si vous avez choisi la carte du cheval de vent, c'est que vous reconnaissez la nécessité de diriger votre esprit vers un travail plus spirituel. Faire appel au cheval de vent permet de transmuter toute chose de négatif en positif, de mauvais en bon et de passer du manque vers l'abondance. Terminons cette guidance avec une carte de l'oracle, la voix des artisans de lumière. La carte a sauté tout de suite. Amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Voilà le message que l'on vous donne pour le mois de mars. C'est plutôt sympa, hein? Pour une fois qu'on ne vous dit pas qu'il faut travailler sur vous. Enfin là, c'est un travail sur vous, certainement. Arrêtez de prendre la vie au sérieux. Votre esprit a besoin de s'amuser. Plus vous jouez, plus l'inspiration suivra. Prenez le temps de faire quelque chose sans être attaché au résultat. Vous êtes appelé à vous reposer et à jouer, à apprendre à vous amuser davantage. Faites quelque chose qui vous fait rire. C'est le meilleur des médicaments à disposition. Appelez un ami avec qui vous pouvez faire l'imbécile. Prenez rendez-vous avec votre enfant intérieur. Plus vous débrancherez votre esprit, plus votre âme aura d'espace pour chuchoter et vous guider. Lorsqu'on fait des choses sans être attaché au résultat, les idées, le discernement, les conseils et les solutions ont l'espace nécessaire pour se manifester. Les hémisphères gauche et droit du cerveau peuvent commencer à se parler. Le jeu doit entrer dans votre emploi du temps de chaque journée. Planifiez-le. Passez plus de temps à faire certaines choses pour la simple raison que vous aimez les faire, simplement parce qu'elles vous apportent de la joie et éclairent votre âme. Si vous suivez la lumière, vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire. Car lorsque vous êtes dans la lumière, vous êtes en accord avec votre esprit. Et lorsque vous êtes en accord avec votre esprit, vous suivez le flux de la vie. Ne vous précipitez pas sur la prochaine chose à faire. Prenez un moment pour organiser une fête, partir en vacances et vous faire plaisir. Voilà, alors amusez-vous ce mois de mars. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, en tout cas que vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain, si vous le voulez bien. Ciao!